Il est un petit peu tard, donc pour tous ceux qui sont encore réveillés, je vais pas parler très très fort, et oui, 3h du mat ici, il y en a qui dorment. Donc on va faire ça tranquillement. Fin de match, l'Uruguay a écrasé, on peut le dire, hein. Franchement, cette équipe de l'Uruguay est magnifique. Incroyable ce que c'était en train de faire Marcelo Bielsa avec cette sélection. C'est un rouleau compresseur, le bordel. Ils ont écrasé totalement, ils ont marché sur l'Argentine, et ils ont gagné 2-0. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match, tard dans la nuit comme ça, pour ceux qui sont insomniaques, pour ceux qui n'ont pas envie de se coucher très tôt. Eh bien, on va parler un petit peu de ce match de l'Argentine contre l'Uruguay. L'Argentine qui était à domicile, à la Bombonera, grosse ambiance avant le match, tout ça c'était beau. Des belles images, des supporters qui chantent, qui fêtent toujours et encore leur champion du monde. Et les champions du monde qui se sont fait un petit peu bousculer par l'Uruguay, qui est une équipe de toute façon, l'Uruguay, qui met beaucoup d'intensité, on le sait. Il y a quand même beaucoup de... Cette équipe d'Uruguay, il y a énormément de physique, d'intensité, des joueurs qui sont très costauds, t'as l'impression qu'ils sont jamais fatigués. C'est un truc de ouf. Donc cette équipe-là, elle avait du talent. Il y avait quand même quelques joueurs qui ont du talent. Il y a des bons défenseurs, des défenseurs solides. Évidemment Ronald qui est buteur en plus ce soir. Ronald, Jiménez là, de l'Atlético. Bon après je connais pas. Il y a un peu moi je connaissais quelques joueurs il y a quelques années, tu vois. Là entre temps il y a quand même quelques joueurs qui sont partis. Mais bon, au milieu on a Valverde qui est quand même quelqu'un d'assez costaud. Devant, il y a Darwin Núñez, tu vois. Donc, dans cette équipe, c'est une équipe très athlétique, l'Uruguay. Et c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Et les équipes de Marcelo Bielsa, c'est des équipes qui pressent à la mort, qui pressent jusqu'à la fin. C'est la dernière seconde, les mecs, ils vont encore cavaler, encore te courir dessus. On dirait une invasion zombie, tu sais. Mais ils n'arrêtent jamais de courir. Et l'Argentine, ils n'ont rien pu faire. Même à la fin du match, les mecs, les attaquants, ils vont encore presser Dibu Martinez dans ses cages. Le mec, il a le ballon, ils vont lui courir dessus pour qu'il dégage. Il dégage vite, ils perdent le ballon. Enfin, c'est impressionnant. Franchement, c'est hyper impressionnant cette équipe de l'Uruguay. On savait qu'il y avait un projet intéressant. À la Coupe du Monde, on attendait... je sais pas si à ce moment-là, il y avait... je crois pas qu'il y avait Marcelo Bielsa encore qui était arrivé à la tête de la sélection. Mais on sait qu'il y a un potentiel de jeunes joueurs qui sont intéressants dans cette équipe de l'Uruguay. Évidemment, je les ai cités. Hein, Ronald, Valverde au milieu aussi, qui est pas mauvais. Il y a... Pelestri, je crois, qui s'appelle aussi, qui est pas trop mauvais aussi en attaque, là, un ailier. Darwin Núñez aussi, qui a un talent, mais on le sait, toujours Darwin Núñez, c'est un peu... tu sais que le mec, il cavale, il a une grosse frappe, tout ça, mais il loupe quand même énormément de choses de fou, quoi. Donc on pourrait le décrire comme une petite chèvre, mais finalement à la fin du match c'est un tueur, quoi. À la fin du match le gars il fait pas un match de ouf, tu vois. Évidemment dans le pressing, dans l'intensité, dans les courses, dans les duels, tout ça il y est, mais après dans la finition on l'attend. Ici aussi un attaquant on l'attend dans la finition et le mec n'y est pas, tu vois. Et à la fin du match, il arrive contre-attaque, il y va tout seul, il se l'emmène et il foudroie Dibu Martinez. Donc l'Argentine n'avait quand même pas perdu depuis, ça faisait à peu près un an je crois. Le dernier match qu'ils ont perdu, c'était le match contre l'Arabie Saoudite, premier match de Coupe du Monde. La dernière fois que Dibu Martinez il avait pris un but, voire 2 buts même, c'était en finale de Coupe du Monde, c'était des buts d'Mbappé. Là, c'est un but de Ronald, mon bébé Ronald qui a fait un immense match face au champion du monde. Donc ça c'est quelque chose de positif pour lui. Il a joué tout le match, il a joué latéral droit, il avait déjà joué latéral droit, c'est pas la première fois qu'il joue latéral droit avec l'Uruguay, hein. Très souvent même il jouait latéral droit quand il a démarré. Donc ça c'était un peu inquiétant parce que tu te dis d'un côté attention à pas se blesser, tu vois, à répéter les courses, c'est des fois il montait, il y allait, quoi. Le mec attaque quand même. Ce qu'on peut remarquer aussi c'est que Ronald il a pas beaucoup joué latéral, mais cette saison à chaque fois qu'il joue latéral quand même souvent il marque un but. La dernière fois avec le Barça, fin de match, c'était contre qui que je me souviens, c'était contre la Real Sociedad je crois. À la fin là où il arrive lancé, passe de Gundogan, là il arrive de nulle part. Le mec, et d'un coup il envoie sa tête, magnifique. Et là c'était un peu le même délire, sauf qu'il est arrivé, il se l'est envoyé.
c'est magnifique. Centre de, je crois que c'est le latéral gauche qui travaille à la récupération, le mec il faisait un pressing de ouf, Molina qui se fait mélanger, et le latéral gauche qui récupère, qui centre au deuxième poteau, à ras de terre, la balle elle traverse toute la surface, ça arrive sur Ronald qui fout droit le gardien, quoi. C'est fou. Donc franchement, en début de match, quand on voyait le match démarrer, on voyait que l'Uruguay il pressait, mais ils avaient du mal à tenir le ballon. Ils avaient du mal à tenir le ballon, à être vraiment dangereux, tu vois, même s'ils avaient des occasions, s'ils arrivaient à presser et à récupérer le ballon assez haut, ce qui leur permettait d'attaquer assez rapidement. Ils étaient bons là-dedans, surtout dans les attaques rapides comme ça, les contre-attaques concrètement. Ils faisaient un pressing, ils gênaient vachement l'Argentine qui avait du mal à développer son football habituel. Quand même, franchement, l'Argentine, c'est quand même une très belle équipe depuis un bon bout de temps maintenant. Parce que le Scaloni, tout ça, il a construit une très belle équipe autour de Messi, et ça joue plutôt bien, tu vois. Ils arrivent quand même à bien se trouver, à dominer leurs adversaires, quoi. Et là en début de match c'était un peu ça, mais on sentait quand même que l'Uruguay il les gênait vachement avec le pressing, et il y avait un déchet technique un peu inhabituel de la part des Argentins, quoi. Donc en fait voilà, ça gênait l'Argentine, et là l'Uruguay qui essayait d'attaquer rapidement derrière, ça ne voulait pas au début, ça ne voulait pas. Mais après voilà, ils ont fait la différence, et ils sont imposés de plus en plus. Plus le match avançait, plus l'Uruguay marchait complètement. Ils ont peut-être pris la confiance aussi, mais on sent cette équipe de l'Uruguay très confiante, à l'image de Bielsa qui est sûr de lui. Bielsa c'est un daron, c'est le mec, c'est pas n'importe qui. Bielsa, il est sûr de ses idées, il est sûr de lui, voilà, et c'est tu vois qu'il est pas là pour blaguer de toute façon. Bielsa, il arrive avec sa petite glacière, il s'assoit sur sa glacière, et c'est parti, quoi. Donc Bielsa qui est en train de faire un projet, en fait, c'est ça qui manquait aussi à cette équipe d'Uruguay, c'était vraiment un cadre, un projet autour de tous ces jeunes joueurs là qui avaient du potentiel, mais on savait pas trop où ça allait, quoi. Et avec Bielsa, ça colle parfaitement. C'est un football, cette équipe là, cette identité, ce caractère aussi uruguayen, un délire, un caractère uruguayen, tu vois, on connaît tous le caractère, la mentalité, la hargne, la personnalité en fait de Ronald Araujo sur le terrain, et ça représente vachement cette équipe de l'Uruguay en général. Si par moments on croyait que c'était presque un peu de l'UFC, un peu du MMA, en première mi-temps c'était très très tendu, très très tendu. Il y a Ugarte aussi, je l'ai oublié. Ugarte, incroyable aussi au milieu, franchement très costaud le milieu du PSG. Donc vraiment une équipe de l'Uruguay vraiment magnifique, hein. Je pense que ça va être très compliqué. Prochaine Coupe du Monde, on va voir combien de temps va rester Bielsa. Je pense que s'il a un cadre comme ça un peu plus tranquille, ça devrait bien se passer, parce que on connaît Bielsa aussi qui s'embarque dans des projets avec, par exemple avec l'OM, où il faisait des choses bien, puis après il s'est barré comme ça du jour au lendemain. Allez, je me casse. C'était un peu limite. Là, je pense que quand même il fera pas la même chose, mais j'espère pas pour l'Uruguay. Mais on verra pour les prochaines compétitions. Là, il y a l'été prochain, si je me trompe pas, c'est l'été prochain, il y a la Copa América. Voilà, on peut dire que l'Argentine est favorite avec le Brésil comme d'habitude. Mais là, concrètement, l'Uruguay, ils ont une carte à jouer, parce que c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer, quoi. Là, je regarde le classement des qualifications pour la Coupe du Monde, quoi. Là, les matchs se sont joués. Donc là, la mauvaise opération, c'est pour le Brésil. Bon, après, il y en a quand même beaucoup qui se qualifient, donc ça devrait bien se passer pour le Brésil. Mais le Brésil qui a perdu contre la Colombie 2-1, doublé de Diaz. Et pendant ce temps-là, l'Uruguay qui a gagné contre l'Argentine. Donc là, le classement change totalement. Il y avait l'Argentine premier, le Brésil deuxième. Et là, on se retrouve avec Argentine, Uruguay et Colombie qui se sont placés troisième. Et le Brésil qui se retrouve cinquième. Donc ce n'est pas catastrophique, comme j'ai dit, pour le Brésil qui devrait quand même se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça devrait aller normalement. On va pas abuser. Mais Vinicius, d'ailleurs, qui est sorti sur blessure. Alors je sais pas si c'est grave, mais compliqué. Le Real, ils ont beaucoup de blessés. À se demander si les préparateurs physiques du Real sont les mêmes que ceux du Barça, mais je crois que non. Là, on n'en parle pas pour le coup, c'est pas grave. Voilà, le Brésil c'est pas la catastrophe, mais mauvaise opération pour eux, qui perdent quand même, ils passent de la deuxième à la cinquième place. C'est dur. Donc vraiment un beau match. Beau Messi aussi, franchement, un très beau Messi. Un très bon Messi, franchement, Messi qui fait un bon match, un des seuls à vraiment s'imposer. C'était
je dirais pas un festival en première mi-temps, mais vraiment, c'était pas mal, quoi. Tu te dis, le mec n'a pas 36 ans, c'est pas possible, quoi. Il a encore, le gars est encore partout, à dribbler tout le monde, à passer, machin, à faire des actions improbables, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi autour de Messi. Bah, Di Maria, c'est plus ce que c'était, mais voilà, il peut pas être titulaire non plus, physiquement c'est compliqué. On a un Julian Alvarez qui est assez jeune aussi, même s'il y a de la qualité chez lui, mais voilà, l'Argentine, c'est une très belle équipe, mais quand en face comme ça, t'as des monstres de physique, des monstres d'intensité, un pressing de malade mental, eh ben tu vois que direct c'est peut-être un peu plus compliqué aussi. Alors je pense que n'importe quelle équipe aurait eu beaucoup de mal contre cette équipe parce que c'est abusé. C'est abusé. Ce qu'on a vu là, c'est une leçon de pressing. Si seulement le Barça pouvait presser comme ça, si seulement. C'est vrai que pendant un temps, moi, une petite pensée comme ça par rapport au Barça, mais c'est vrai que à un moment dans ma vie de supporter, je me suis dit ça aurait été pas mal de voir Marcelo Bielsa au Barça. Je sais pas si ça aurait collé dans la mentalité parce que c'est quand même un gars assez spécial, Bielsa, on va pas se mentir. Donc je sais pas si ça aurait collé vraiment, mais tu sais que ces équipes à chaque fois ça joue au football, quoi. Et il recule jamais devant ses idées, quoi. Il abandonnera jamais ses idées, il va jusqu'au bout, quoi, du projet, et ça passe ou ça casse, quoi, avec Bielsa. Et là, ce soir en tout cas, c'est passé. C'est plutôt bien passé. L'Argentine s'est fait marcher dessus. Est-ce que l'Uruguay va continuer sur sa lancée, va vraiment s'imposer dans le football d'Amérique du Sud, pour la Copa América ou même pour le football mondial, dans la Coupe du Monde, tout ça? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il y a quand même une très belle équipe là qui est en train de se former, un très beau projet. C'est une équipe que je conseille de suivre quand même, parce qu'ils font le pressing, ils sont agressifs, mais en fin de match quand même, tu voyais qu'ils savaient aussi tenir le ballon, ils savaient aussi se faire des passes, aussi ils savent à peu près tout faire en fait. Ils savent un peu conserver la balle, même si les mecs c'est pas les plus fins techniquement. Regardez Ronald quand il essaie de faire des petites balles, des petites pichenettes en profondeur pour l'attaquant, il envoie des dégagements directs dans les tribunes tellement tu tires trop fort, Ronald, arrête. Donc voilà, mais très belle équipe de l'Uruguay. Et l'Argentine qui a perdu voilà, un an après. C'est comme ça, c'était écrit. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. On se retrouve normalement demain, peut-être pour une vidéo, je ne sais pas, ou alors je ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire gaming, probablement. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, dormez bien. Ciao.